L'énergie de l'âme est la couleur véritable. Au départ de la création, le Créateur à partir de lui-même, crée des extensions ou des fonctions d'apprentissage conscientes et vivantes qui peuvent expérimenter sa création et croître spirituellement. Ces étincelles de vie comparables au feu, apprendront de toutes les expériences qu'elles mèneront dans la création et grandiront spirituellement. Tout comme un enfant de bas âge qui apprend, il deviendra plus tard comme son père qui l'a engendré. Ces extensions de Dieu, sont ce qu'on appelle des âmes. Pour pouvoir explorer sa création, les âmes sont créées à plusieurs niveaux selon plusieurs types de vibrations. Dans un univers naissant, les âmes peuvent être créées depuis la plus haute vibration jusqu'à la plus basse. Chaque âme selon sa vibration et selon les niveaux d'énergie de l'univers, commencera un apprentissage dans le niveau d'énergie correspondant à sa couleur ou à sa vibration. Les densités ou les vibrations correspondantes à l'âme sont généralement calquées sur le modèle de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire du rouge jusqu'au violet. Ainsi durant toute une vie, une âme qui mène son existence sur une planète comme la nôtre manifestera certaines couleurs correspondantes à son énergie personnelle. Chaque couleur correspondra ainsi à un caractère bien particulier qu'elle développera dans sa vie. La couleur de cette personne est généralement appelée aura. Ainsi l'aura ou la couleur de l'âme, peut varier durant l'existence d'une personne d'après ses envies, ses expériences et ses interactions avec d'autres personnes ou d'autres âmes comme lui. Elles peuvent varier selon les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 1. Le rouge, c'est la couleur d'une âme qui est vidée de son énergie. Quand une âme vibre dans le rayon rouge, celle-ci a une très faible énergie, et n'est pas du tout portée par son instinct spirituel vers le haut. Ces âmes de basse vibration se retrouvent beaucoup plus dans des endroits de débauche, de dépravation, de perversité humaine jamais imaginée ou inégalée et ne vivent que pour la satisfaction du corps humain. 2. L'orange, lorsqu'une personne vibre dans l'orange, elle est beaucoup plus portée à la domination des autres personnes. Elle voit les autres êtres comme du bétail, comme inférieurs à elle, comme des êtres sur lesquels il faut absolument dominer. Ils sont parfois plus intelligents, plus beaux, plus sages, plus riches, plus forts, et considèrent que tous ces atouts sont légitimes pour créer une race d'esclaves à leur service. C'est le début de la voie négative. 3. Le jaune, quand une âme vibre dans le jaune, elle expérimente la domination sur un groupe d'individus, non plus individuellement comme dans l'orange. Ce sont des âmes qui pensent qu'une tribu, un peuple, une nation, une religion, une croyance, une race est supérieure à une autre et en raison de cette supériorité a le droit d'assujettir. C'est ainsi que beaucoup de peuples humains, vibrant dans cette couleur, se sont livrés à des guerres et à des massacres au nom d'une élite, d'un dieu, d'une croyance, ou d'une différence physique. Ces 2 rayons, à savoir le jaune et l'orange, sont exclusivement utilisés par les entités négatives de préférence, parce qu'elles n'ont pas accès au rayon supérieur. 4. Le rayon vert.